ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attack. It never happened. It will never happen. I sent Mr. Bulos, your envoy. A week later, I look on my schedule. The signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting. Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, ça y est, les MAG en bref du soir commencent maintenant. À toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG. Les MAG d'actu éclairés, les MAG du soir. Je suis BM, Blaise Amokenge. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés, papier, en train de nous suivre de par le monde. Alors, la ligne rouge est franchie. Les amis, désormais, Kabila Kabang est convoqué demain au Sénat pour répondre demain 11h, soit en personne, soit par ses avocats. Ça, c'est une communication signée par Sama Lukonde. Les lignes ont sérieusement bougé. Les Congolais s'en donnent de moins, mais voilà, Sama Lukonde vient de signer la communication. Donc, Joseph Kabila doit demain comparaître devant la commission Lutundula et compagnie, parce que c'est la commission dirigée bien par Lutundula, selon plusieurs sources concordantes. Donc Kabila demain il va répondre, on va voir quelles sont les implications, une grande première. Alors les Burundi, le général Neva et claque la porte, n'est-ce pas, à tous les faux documents émis par les M23. Donc documents qui viennent de M23, il ne peut plus traverser. Permis à, c'est pas moi, les documents de légende temporaire, c'est-à-dire tenant lieu de passeport ou soit toute documentation émise seulement dans ce territoire-là ne marche pas. C'est pourquoi vous avez vu, il y a une sorte de transbordage. On est en train de recycler les gens, de transposer les gens du Rwanda, de la RDC vers le Rwanda, peut-être pour lui donner une documentation pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Même le général Neva là, il est ferme. Pas question d'accepter aucun document administratif venant de rebelles du M23. Alors que les gens du pacte social aujourd'hui crient en tout cas, le pacte social, ils crient que Tshisekedi a fermé les banques, rendant la vie dure, difficile aux gens qui contrôlent, n'est-ce pas, le côté Goma et Bukavu. Pacte social, en tout cas, est rejeté. Donc la Senko, nos amis, en tout cas, paye son ambiguïté sur le M23 et l'AFC. Ils ont gardé l'ambiguïté, le Congo ne veut pas ça, on veut une ligne claire. Ces soldats, les amis, ils fuient. Le soldat qui est encerclé en jaune là, c'est un gars qui était au FARDC. À un moment, il s'est retranché, n'est-ce pas? Il s'appelle Mbokani, chef du groupe Wazalendo UFPDC. Alors, dans le Congo. Alors, aujourd'hui, il a disparu complètement. Lui et sa femme sont disparus. Ils ont vendu les positions du pays pour se donner au Rwanda et puis les Rwandais les ont sacrifiés. Les amis, la trahison, voilà, la trahison, le prix, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de pardon. Alors, dans ce mag aussi, nous allons parler, je pense très bien, de la situation du Lualaba. On nous apprend qu'au Lualaba, en tout cas, là, il y a un groupe de personnes non notamment identifiées, au moins 5 individus comme ça, qui sont logés par une compagnie. Il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, faire des enquêtes approfondies pour savoir qui est en train de faire ça, qui est derrière ces individus-là non notamment identifiés. On voudrait que l'autorité puisse s'impliquer. Les échos qui nous viennent de Colosie font état de cela, que ces gens-là sont curieusement contents, veulent voir les exploits, n'est-ce pas, du M23. Ils sont contents et quand les M23 perdent, ils sont tristes à son demande. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le gouvernement, je pense, central pourrait peut-être nous informer davantage pour qu'on sache ce qui se passe. Les amis, on fait le cri d'alarme, n'est-ce pas, pour informer l'autorité, pour que cela ne tombe pas à la dérive.
Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les amis qui sont sur X, qui sont sur YouTube. Merci d'être là. Merci d'être à notre MAG, le MAG d'actu éclairé. Je suis BM. Je suis content, très content de savoir nombre que vous êtes connectés et papier en train de suivre de par le monde. Ça, c'est le MAG en bref, n'est-ce pas? Les MAG du soir. Hein? Les MAG du soir, il est souvent en bref. On ne prend pas beaucoup trop de temps. Il y a aussi la situation de front. Hein? On a récupéré beaucoup par les Waza Waza et les FRDC. On a récupéré beaucoup de localités. Hein? Kirima, Kiché, Bambo. Moussaboué, Maboué, Mababoué. On a récupéré beaucoup de terrain de ce côté-là. Alors, on se retrouve également après ceci. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes... Alors, merci pour vos abonnements, merci pour votre attention, merci pour être là sur notre plateforme YouTube Athènes Africa TV Network. Tous les jours, vous êtes là pour nous encourager, n'est-ce pas? Nous évoluons ensemble avec vous. Alors, nous allons commencer par le premier titre, le titre phare, les amis, c'est le Burundi, en tout cas qui ferme la porte aux faux documents du M23. Donc, sécurité avant tout. Le Burundi passe son président Évariste Ndayishimiye, général Neva. Vous voyez ce communiqué-là qui a aussi, je pense, de sa photo. Là, vous voyez, il est en train de vérifier le même document l'un après l'autre pour s'assurer que, en tout cas, les faux documents ne passent pas. Ça, c'est les Burundi qui passent à l'action. Ils ont une frontière à protéger pour raison de sécurité. Alors, redécouvrons ensemble la quintessence de ce document ici. Ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique, Inspection générale de la police nationale du Burundi, Commissariat général des migrations. Donc, c'est ça. Migration, commissariat aéroportuaire. Les amis, notification, refus d'accès sur le territoire burundais. Le Burundi dit non à l'accès sur son territoire. D'abord, en vertu de l'article 5 du décret loi numéro 1/25 du 25 novembre 2021 portant règlement des migrations au Burundi, sont refusés d'entrer au Burundi les nommés Machumu Mushayuma Gloire 7-2, Mambo Inakizirwa Titi, Ntumbakateta Sylvain, Biwere Mwengwete Josué, Rubaneira bla et la dernière personne Mambo, ok, Mambo, de nationalité congolaise pour voyage des documents pourtant cachés, n'est-ce pas, série émanant de la sûreté illégitime congolaise. Non, je dis quoi là? Pour voyager avec documents portant cachés, sortis émanant des autorités illégales congolaises. Vous comprenez? Alors, ils ont eu quelques personnes dans les roadblocks, vous ne passez pas. Donc, vous comprenez que c'est officiel. Les Burundi, les amis, refusent ces documents-là. Toute cette documentation-là émanant de ces territoires-là, avec les Burundi, ça ne passe pas. Général Neva Ndayishimiye dit non, il ne va pas laisser ces gens-là passer n'importe comment. Quand vous venez, on vérifie votre document. Ah, ça c'est votre passeport, ok. Les cachets qu'il a mis, même si c'est le sceau original de la DGM, aussi longtemps que ce territoire-là est déclaré sous une administration illégale et parallèle, ça ne passe pas. Les Burundi n'ont pas pensé par quatre chemins. Ils n'ont pas tergiversé. Donc le général Neva, pour lui, tout document émanant de là, c'est un document qui ne tient pas la route, donc n'a pas lieu d'être considéré. Déjà, normalement, qu'on a ravi de documents qui ne peuvent pas passer par les Burundi. Babo, le Bango Bandeko, Balekana Burundi. C'est clair pour cela. Maintenant, comme je suis le Burundi, les amis, venons-en un peu à la considération du problème Oyo. Il y a bateau bazui mboka illégalement. Ils sont en train de administration parallèle. Ils sont en train d'opérer dans nos pays. Alors, les parcs sociaux bandeko, il y a bateau Senko, ils ont rejeté complètement parce que bateau Senko, bateau fout ambiguïté dans la bango sous la position. Vous êtes, n'est-ce pas, vous faites partie du pays ou vous faites partie de nos agresseurs. Là, le pays a été clair. Donc, trop tard, trop mou, trop commode. Les Congolais ne sont pas prenants. Après avoir été, comme vous savez, reçu par les chefs de l'État, la Senko revient à la charge avec des larmes de crocodile.
tentant de répandre son silence en patriotisme. Timian Bango, Balobakate, qu'on a besoin de leur soutien, ils veulent changer ça en patriotisme. Ça va marcher comment? Hein? Ça va aller comment? Ça va marcher comment? Tenez les amis. Son fameux pacte social pour la paix, n'est-ce pas, qu'ils ont proposé au Tshisekedi, n'est qu'une tentative, n'est-ce pas, maladroite, de camoufler son absence de courage au moment où les pays brûlaient. Ça sont les faits pour qu'on les baïbi. Car le chef de l'État a reproché à la Senko, de manière limpide et claire, hein, de n'avoir jamais pipé mot. Quand Goma tombé, quand le Congolais était meurtri et tout ça, personne n'a dit mot. Maintenant, pas de mots clairs, pas de cris de résistance, pas de soutien. Maintenant, aujourd'hui, les amis, comme pour s'acheter une virginité morale, Badasengo Bazongi va publier le Koyo. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires sous le contrôle de AFC-M23 impose à plusieurs familles des conditions de vie difficiles et précaires. Mais la Senko oublie que la RDC a une république à gérer, l'État les contrôle sur les ports et les aéroports, les conditions sont faites effectivement pour éviter que le Rwanda puisse accentuer l'infiltration. D'ailleurs, il commence à transporter des gens, on a transporté les personnes. 300 personnes ont imposé, je pense hier, vers le Rwanda, et on nous parle de 20 000 qui sont répertoriés. Qui sait le sort qu'il verra à ces Hutus-là une fois qu'ils sont entre les mains de l'ennemi? Parce que le Rwanda a toujours cherché à diminuer, dans la mesure du possible, la population Hutu. Vous vous rappelez très bien Tango massacre à Makobola, hein, Tango Rwandais bakotaka na mboka, balandaka bango de partout. J'ai trouvé une carte très intéressante là. Donc on a parlé d'Amino comme Mag d'Amiso et Bandi, hein, avant qu'on a une vitesse à croisière, on va sujet mon sous. J'ai trouvé une carte d'amis qui va vous intéresser sérieusement. Rwandais tant bakotaka chez Biso après Mogana Bango, après débâcle, il y a côté à Rwanda Bandeko, bakendaki dans tous les sens. Alors ceci est documenté, hein, à l'international. Ça, c'est comment les Rwandais entrent chez nous. Vous voyez, tous les rouges là, ils ont des côté là qui. Dans la foule des réfugiés, hein, balanda bango partout, jusqu'à aujourd'hui, qui sont même à Brazza. Balanda bango na kati. Mais Moki obatikali na Rwanda, les Rwandais impatients, ils veulent les achever. Carrément, les amis, vous voyez que les Rwandais, c'est ça les Rwandais, n'est-ce pas? De Goma, il y a une colonne qui est montée vers Kisangani, Buta, de ce côté-là, jusqu'à aller à Zongo. Une autre colonne est allée là-bas, vers les Mbandaka, tout ça. Une autre colonne vers Brazzaville, les autres vers le Katanga, le Lubumbashi. C'est comme ça que les réfugiés avaient fui à l'époque. Et Kagame s'est arrangé de les traquer. La guerre qui était là, c'est pour poursuivre ces gens-là, les tuer au maximum. Maintenant qu'ils ont le contrôle de Goma, Balengeska va commencer à Kabaoutou Bandeko, Issalamamana, il y a moi de manière officielle. Bandeko Bozana Xa, merci pour être là. Bandeko Bozana YouTube, merci pour être là. Narosenga Bocha Kabagem, au fur et à mesure que nous évoluons. Si vous n'êtes pas abonné à notre plateforme, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Athènes Africa TV Network. C'est gratos de vous abonner. Et si vous voulez devenir membre, il y a des liens dans la description de l'émission qui peuvent vous accompagner, les étapes, comment arriver là-bas. Alors, les amis, rentrons maintenant en RDC après avoir parlé du général Ndaïchimi et général Neva du Burundi qui viennent interdire, n'est-ce pas, tout document émanant du territoire illégalement occupé. C'est-à-dire, même si c'est les sceaux officiels qui étaient là, de la DGM, du fait qu'il émane des Goma et que Kinshasa ne reconnaît pas l'autorité qui est sur Goma, tout ça tombe caduc. Le Burundi est derrière la RDC, à 100%. Les amis, Joseph Kabila Kabange invité, Kabila va inviter Bandeko par le Sénat. Nous allons voir ensemble ce communiqué-là. On va le découvrir ensemble. Avant tout ça, là, va commentaire. Les amis, ça, le document en question, comme vous voyez là. Donc, objet, invitation à une séance de travail avec la commission spéciale. La commission, vous savez qu'elle est dirigée par M. Christophe Zounoula Apala, ancien ministre congolais et affaires étrangères, qui est aussi juriste, sénateur, premier sénateur clé au Bazanabiso, Nakati, ya Mokanabiso. Alors, on va défiler la page pour découvrir le reste du contenu du communiqué. Le communiqué dit quoi?
honorable sénateur, honorable sénateur, ça c'est Joseph Kabila qui on s'adresse. Conformément à l'article 135.5, je vois rien là, blablabla, la cour, ok, vous avez pu la comparaître le mardi, à partir de 11h, dans la salle de conférence internationale. Veuillez agréer l'honorable sénateur à vie. Ça c'est, il y a qu'un seul sénateur à vie, qui est Joseph Kabila. N'est-ce pas l'expression de notre parfaite considération. Samba Lukonde Kenge Jean-Michel. Bandeko Kabila a Bengami Kuna. Bon, il y en a qui disent que ça valait à la peine d'oser parce qu'il faut commencer par quelque part. Pour certains, c'est une ligne purement rouge qui est franchie. Parce que Kabila qui vient s'expliquer devant la commission, ça dit tout. Donc ce n'est plus un murmure dans les couloirs du pouvoir, c'est désormais, les amis, une réalité institutionnelle. L'ex-président Joseph Kabila est officiellement convoqué ce mardi par le Sénat pour une séance de travail cruciale avec la commission spéciale chargée d'examiner la levée des immunités parlementaires. Par le passé, c'est comme ça. Vous connaissez l'histoire, exemple, il y a Dieu Minonga, là, vous connaissez l'histoire, comment c'était passé, l'immunité par le passé, absentisme, comme Félix Sekedi par exemple, ils allaient par un problème affaire criminelle ou quoi que ce soit, lever l'immunité. Ça déjà fait par le passé, mais c'est une grande première parce que c'est la première fois qu'on a un sénateur à vie, un ex-président. Ça n'a jamais exercé au niveau autocomi. Donc, cette invitation, formellement signée par Samaloko et les amis, intervient dans un contexte où Toza Nabitumba, à l'est de la République, et Zoran de plus complexe, une accusation, il y a une sédition à la personne de Kabila qui est Azali, qui travaille en connivence, dans la rebelle, il y a M23, NAFC. Donc, Kabila a le choix, d'abord, de comparaître en personne ou se faire représenter par ses avocats. Présentement, Kabila n'est pas au pays. Il n'y a pas d'indication, d'indice. C'est Kabila Zoran Namboka. Ce qui fait que il sera représenté par son avocat. Ce qui a sali Moto Makasi. Ce qu'on appelle jugement par défaut. Je pense très bien que il est suffisamment organisé. PPD, Akudouaka, avocat Moyawana, Wachamakeli. Je ne sais pas si maître Onyemba Osté Makambo, pour y dans Makambo Boye. Maître Onyemba, maître, il y a une vie avocat là. Ancien candidat président de la République, il y a un Boye. Il y a comme un avocat de facto Wataboye. Comment ça s'appelle? Les vieux Terdongo, peut-être qu'il peut sauter. Il y a comme un avocat Kabila, on ne sait jamais. Ou la cage peut aller présenter Kabila. On va voir où vous en êtes, Bandeko. Mais une chose est claire, les amis. Le symbole est lourd. Ça, c'est un acte, Bandeko. Il est qui dans le pouvoir, les régimes de Félix Sekedi. Là, je vois les régimes, je vois les institutions. Namoni, les pouvoirs législatifs, les parlements, le Sénat, les gouvernements, et oser. En tout cas, qu'on franchisse ça, c'est une ligne rouge. Déjà, ça se traîne dans les informations nationales que l'ancien président congolais est dans les sales draps avec son administration. Il pensait que tout ça restera impuni. Les amis, les lignes ont bougé sérieusement. Alors, onction. Pour tout bien, s'il vous plaît. Le 966 que vous êtes en direct, attends, moitié sur que c'est j'aime et ça l'a bien et que ça dit ça l'algorithme et émission Nabiso. Alors, pour la première fois depuis l'indépendance, un ancien président que le corps va te belé le lot dans le régime belé dans la grade à l'écolo, c'est lui qui l'avait a commencé que la grade alors par solidarité ou bien par reconnaissance va risquer la mutinerie pour la caille à soldat. Moi je me dis non soldat république et ça va en Haïti. C'est comme ça non, Tshisekedi a trouvé les mêmes soldats que Kabila avait laissé. C'est comme ça, Kabila aussi avait trouvé les soldats que Moussa avait laissé. Moussa a trouvé ceux que les Marshal avaient laissé. Tout la canne qu'on avait sur Likoulia, je pense les fils d'un Likoulia qui était général à l'époque des FARDC. C'est mon tour dans mon Kabila té. Isaka agent de carrière. Bato Azoya, président Mazaro changé, mais on va dire qu'elle a en place en fonction. Je pense que c'est la nuance qu'il faut donner là. Les gens qui disent que Kabila, c'est des gens qui lui appartiennent, ils peuvent créer les désordres si jamais il y a Azaki inquiété ou bien il y a un problème pour l'institution et que le Kandeng wana. Ça, c'est une façon aussi de voir qui est bon pour l'angaï et erroné. En tout cas, ça ne tient pas la route.
Excusez, il fallait faire un petit réglage. Alors, ça ne tient pas la route. Alors, on continue, les amis. Pourquoi est-ce que c'est historique? Pourquoi est-ce que Makambo est historique, les amis, très chers Congolais? Pourquoi c'est historique, les amis? Jamais un président élu n'a été aussi proche d'une mise en accusation en RDC. Ça n'a jamais fait. Tu vois, tant Kaunda Tikelara Chiluba pouvoir, hein? Il y a Makambo, tout le monde, Kaunda, puis, mon Essili. Quand c'est un ancien président, ça fait du bruit. Le Sénat joue ici sa crédibilité. L'être que là, ils jouent leur crédibilité. Est-ce que va-t-il protéger l'homme ou défendre la République? Là, c'est Sama Lokonde et ses amis devant leur responsabilité. Parce que le fait que va commis les trucs pour Babaya, c'est qu'ils veulent que les choses avancent vite, qu'on sache quels sont les tenants et les aboutissants des Camboyo. Il y a sénateur à vie. De l'opinion publique attend les actes, pas les calculs politiques. On apprend, bon, Tamboli, notamment, il y a des financiers, il y a des gens qui financent pour que les militaires les a préservés, parce que les militaires, il tient à tout prix, parce que Azak Kolinga a préservé l'empire économique. Sans immunité, on n'a pas si pour ça là-bas faire, pour continuer à penser un jour peut-être rentrer au pouvoir par la petite porte. Mais c'est difficile parce que le deal est sur la table. Les Américains ont déjà proposé la version finale. Donc très bientôt, il y aura Makamoussa en Washington. Mon Wagner Vandiwana, Olivier Vandiwana. Et puis, d'ici là, toujours là, Kabila na Tshisekedi Bayawa. Parce que ça, je vais dire, Kagame na Tshisekedi Bayawa. Poutine a parlé avec Trump pendant 2 heures du temps. Et puis, Poutine très content de passer l'économie à Maramba Solodi. Donc, négocier, c'est le feu. On va y rentrer. Donc, tout est possible. Hein? Washington, ils ont présence Moboye, ils ont héritage, il y a Koucha Kimia. Trump veut sortir comme un pacificateur. C'est une occasion qu'il ne va pas chercher. Laisser le paix comme ça, parce que pour le bâtiment de Bazawana. Alors, cette convocation, les amis, pourrait marquer un tournant dans la lutte contre l'impunité des élites d'abord, ou au contraire, révéler une collision entre institutions si, en tout cas, elle débouche sur un non-lieu politique. Tout le monde a qui est Congo, c'est le Kamalonga, tout ce que vous voulez faire là, vous ce qu'on a un rond-point. Mais on veut avoir les actes concrets, Makamaki dans sous capot, et mon akeza makela onzete, on va comprendre. Dans le directeur général des FARDC, Lucien René Likoulia a déjà exposé un réquisitoire lourd à l'encontre à Kabila. Alors ce mardi pourrait être ou devenir les jours où la République regarde son passé droit dans les yeux. Est-ce que on va oser, on va arriver à ce point-là ou on va tergiverser? La question est celle-ci. Joseph Kabila sera-t-il au-dessus de la loi ou face à elle? Ça, c'est what and see. On va voir Kabila qu'il vienne, qu'il ne vienne pas. Nous, ce qui est important est que les lignes ont sérieusement bougé. Là où on s'en donnait des moins à une certaine convocation, les amis, les lignes ont bougé. Là, c'est l'affaire Joseph Kabila Kabang, les amis, qui est invité à comparaître devant la commission dirigée par Christophe Tonula Apala Penapala Lobby. Il faut aller cahier nini et les cas qui effectivement a expliqué biso clairement avant lancement et la poursuite. Vous voyez que cas à trahison, nous avons un cas très simple. Nanga boté l'a bien aïe. Ça non, Kabila a bien belé bani. Donc la prochaine, le prochain, je pense mouvement ou la prochaine initiative sera de s'asseoir sur ses biens. Ce que nous allons répertorier. Alors, Kabila n'est pas seul en difficulté avec son ami d'ensemble pour la République. Là, c'est un communiqué d'ensemble de jour écrit des acharnements, parce que la maison de Katumbi vient d'être perquisitionnée, les amis. L'État a eu le droit. Il n'y a pas de no-go area. Il n'y a pas de zones qui soient interdites d'accès à l'État. L'État est au contrôle de tout. Les amis, l'ensemble est en train de pleurer. Ils sont dans leur déboire. Et toujours, ils sont dans les déboires juridiques avec les gouvernements. Toujours comme ça. Donc, Katumbi est toujours dans l'histoire avec le gouvernement. Acharnement. Si c'est là, il publie des communiqués, aussitôt publiés, déjà arrivé à Jeune Afrique. Ils ont un réseau très fort, des réseaux là qui appartiennent, n'est-ce pas, à Paul Kagame, parce qu'on nous apprend que Jeune Afrique, ils ont déjà, ils ont français,
Kaga ba somango parce qu'elle trouvait que beaucoup d'Africains suivent Jeune Afrique. Bon la ndakango bien ba influence bango hein. Ba changer narratif ba kosaka toujours pas benipla opinion. C'est pourquoi ils ont dépensé beaucoup d'argent pour s'accaparer de Jeune Afrique. Dans Jeune Afrique qui est le ko ebimi malheureusement tout communiquer dans les réseaux sociaux tout ça Motakatumbi alobi azoli na mnokamboka do bango chaque fois que Katumbi a salé moi crime l'État veut voir clair et c'est là non oh acharnement oh bisana boy oh biso Katumbis to la namke. Nous avons déploré un fait une énième incursion dans les propriétés privées de notre président pour procéder à des perquisitions non motivées et sans mandat aucun. Et ce n'est pas un fait isolé, comme vous le constatez, il y a toute une série, c'est presque chaque semestre qu'il y a un incident de ces genres. Chaque semestre, il y a un incident de ce genre, c'est qu'il faut vous regarder, c'est un criminel avéré, chaque semestre est comme un crime. C'est ce que Bolenge Télé en train de nous dire là-bas, les secrétaires généraux d'ensemble. Nous, on sait le ballon, donc chaque semestre, il y a cause à Kamakambo. Vous pouvez le faire à Moulonde, non? Vous avez un aéroport sans autorisation. Balingi Bayo Batelaboué, tout l'amour ici à Zaza, Akimi. Vous voyez? Alors là, c'est clair, les amis. Là, c'est clair. L'ensemble, encore dans les salles d'ara, on ne sait pas là où ça va l'amener. Ça va plus garder Katou Miliban Namoura parce que là, c'est le gouvernement provincial de Okatanga. On n'a pas délégué quelqu'un de Kinshasa. Ce que nous déplorons et que nous n'arrivons pas à expliquer, je crois que même le peuple congolais n'arrive pas à s'expliquer pourquoi cet harcèlement à l'endroit de M. Moïse Katumbi. Les amis, vous avez compris kuna eza mililo bakumi kola sekola. Maintenant apprenons comme nous sommes au Katanga qui est dans le là-bas dans l'enceinte de la société le là-bas à Copper Smaller, en tout cas plus de 1000 individus non identifiés. Bandeko serré logé, hein? J'ai dit serré logé. Alors aucun document, aucune vérification, mais alors tout ça est connecté à l'actualité, hein? À l'actualité parce que des fois on remarque comment ces gens se comportent quand les FADC ou les Wazawaza ont perdu une localité, ces gens la fête célèbre, on commémore. Ces gens comment ils sont comme ça? Qui sont-ils déjà ici? Les Congolais veulent voir clair. Si l'autorité nous suit, je pense qu'elle peut y regarder, fouiller dedans davantage pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi une autre situation, toujours là-bas. Dans le commerce frontalier avec l'Angola, on laisse aux Angolais traverser avec le carburant. Sans document, ils traversent au Congo, n'est-ce pas, dans la contrebande, ils vendent le carburant. Ça, ils ont un problème. Si le Congolais a besoin de carburant, pour bailler dans un côté où on a colonisé dans le marché, il y a des barrières privées illégales. La barrière où on a un bidon de carburant, ce qui 25 000 francs. Imaginez, chaque camion prend autant de bidons. Combien de bidons sont dans un camion? Donc, rançonner au peuple congolais, pamba. Ça, il faudrait que l'autorité attale. Donc, on a la complicité, c'est l'autorité qu'on a locale, soit c'est les gouverneurs. Ils ont échappé, ils ont les cas. Ça se passe à Colosie, des sources très sûres. J'ai une information très sûre là-dessus. Mais je suis à Makassi, côté qu'on a, il y a Colosie. Alors, la situation au fond, les les amis ont battu en brèche. En tout cas, les Rwandais vont perdre équilibre. Mais côté qu'on a, là, tout le front nord. Hein? Alors, qu'on a l'armée rwandaise est reculée, mais Makassi. Donc, la situation est le 19 mai 2025. On nous signale des violents combats qui ont éclaté ce lundi matin entre les FARDC et les RDF, bien sûr, et les Waza qui appuient les FARDC sur l'axe à Koif et Tongo, en territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Nord Kivu et Pélissus. Donc, plusieurs localités stratégiques sont désormais sous contrôle des Waza, Wale, notamment Kirima, Kashi, Bambo, Moussaboué et Mababoué. Et autres du groupement des Tongo. Donc, des vidéos, ils ont circulé bien sûr dans les réseaux sociaux. Ils ont congolais. Ce qui est bien avec les Waza, quand ils repèrent une cité, les Dapo congolais vont circuler. Donc, ils sont patriotes. Hein? Ils sont fils de pays. Ils sont patriotes. Ils ne vont pas lâcher prise. Ils sont tous ensemble avec la République. Leur âme est chez nous. C'est pourquoi l'histoire des Rwanda là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, les drapeaux ont été ici à Kirima, à Rindi, à Louché, donc confirmant la présence fulgurante de Waza Wale dans cet axe-là, tout est clair, amis. Donc, tunatoka piga Kirima, tunakimbiza Munguna, tunatoka piga, tunakimbiza Munguna.
Oui, parce que c'est bien. Les Waza mélangent les langues. Ce sont des Congolais. Donc l'armée rwandaise affaiblit. Parce que n'ayant pas plus de soutien, n'ayant plus d'organisation, les Waza sont en train de forcer, les amis. Très, très sérieusement. De la population est très contente de ce côté-là. Mais on attend seulement que Kinshasa puisse organiser les choses. Bon, comme l'armée, c'est la grande muette, il n'y a pas trop de communication là-dessus. On ne sait pas trop quoi vous dire davantage. Alors, les amis, il y a un soldat ici qui a trahi. Quand on dit qui a trahi, trahira. Il a raconté une histoire à Lombango. C'est l'homme que vous voyez là qui est encerclé en vert. C'est un soldat, il y a un mouvement Wazalendo. Vous voyez là, ce sont les Wazalendo avec leur foulard là, leurs foulards qui sont jaunes. Leurs foulards jaunes là, c'est les mouvements qu'on appelle UFP DPC. UFDPC. Voilà, c'est le mouvement Waza. Il s'appelle Mbokani. Mbokani, il fut un moment chef de ce groupe-là. Et dans les Nilangongo, bien sûr. Aujourd'hui, Bandeko, il est porté disparu. Pourquoi il est porté disparu? Parce que son histoire, en tout cas, c'est une leçon pour les autres qui veulent trahir et qui tombent victimes de la manipulation. Vendu au Rwanda, les amis, pour y sacrifier. Cet homme-là que vous voyez là, les amis, alors que les terroristes du M23 avançaient vers Goma, Mbokani avait accepté de l'argent du Rwanda pour laisser passer les terroristes à la borne 13, sans résistance. Vous savez que 13, borne 12, 13, 14, c'est là où ils sont entrés en masse. Les 10 000 là qui avaient fait le carnage dans Goma. Alors Mbokani a laissé les Rwandais passer à la borne 13, sans résistance, après avoir reçu un pot de vin venant du Rwanda. Alors, mais quand tout attente maintenant, les FARDC et les autres Wazalendo avaient résisté en ruinant son pacte secret. Ils ont résisté. Alors, lors de la prise de Goma, il se rend avec sa femme, espérant une récompense. Mais le piège était déjà en place. Les amis, ils ne savaient pas que l'ennemi l'avait simplement utilisé comme un outil jetable, un pion temporaire, puis l'a écarté sans pitié. Mais là, ici, il est à l'abandon total. Vers le mois de mars, Mbokani, pris de panique, tente de contacter ses alliés terroristes, bien sûr, rwandais. Un coup de fil. Il appelle Kone Nanga, aucune réponse. Deuxième coup de fil. Il essaie d'appeler Bertrand Bessimwa, silence radio. Troisième coup de fil, les amis. Il tente maintenant d'être en contact avec Makenga. Le téléphone est éteint. Vous comprenez, les amis? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il apprend alors qu'il est seul, abandonné par ceux qu'il a servi. Bandeko, servir l'ennemi rwandais et Zamabé. Mbokani yewana bandeko, boyoka sornaye. Alors, aucune issue, sauf le Rwanda. Fuir vers Sake, trop risqué. Des Waza contrôlent certaines zones. Et Mbokani est très connu. Il y a aussi la Ndengeni. Passer par Massissi Ruchuru, idem. Même situation. Mbokani est quoi ça dit bandeko. Il ne nous reste qu'une seule voie. Le Rwanda. Accompagné de sa femme, sa tendre épouse, il traverse la frontière. En se volant, bien sûr, parce qu'il ne soit pas reconnu. Si c'est fait, il a mis une perruque ou ça, on ne sait pas. Les amis, une leçon pour tous, Bandeko Bobomba, gardez ça aujourd'hui. À leur arrivée, arrestation immédiate au Rwanda. Depuis ce jour, plus aucune trace de lui ou de sa femme. Mbokani a cru que trahir la patrie lui garantirait protection et fortune. Mais il a fini isolé, utilisé, puis effacé du jeu. C'est le même cas avec les gars là qui a fui avec l'argent des FARDC. Boyambaye, tout ça, ça va faire tout ça et maintenant, bon, on a qu'à un moment, on va larguer les Kabongo.
Parce qu'on a disparu en Bokani. Il faut servir des leçons d'avertissement à tous ceux qui s'imaginent que le Rwanda protège ses pions. Le Rwanda ne protège pas ses pions. C'est un pays qui utilise les gens. C'est quand tu n'es plus utile, tu deviens un fardeau pour eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te déplacer, te déterrer, te déraciner, t'effacer pour que Maramo et les amis, comme nous sommes dans le monde qui est dynamique et qui bouge beaucoup, il y a eu des nouvelles qui sont passées au niveau Ukraine et Russie, les amis. Poutine a parlé à Trump pendant 2 heures du temps. Après leur conversation, boum, les lignes ont bougé. Alors, dans tous les médias, on parle que de ça. Toutes les grosses boîtes des médias, toutes les chaînes, on parle de ça. C'est CNN. Territory under its control to achieve a ceasefire. This was the point that was made by Vladimir Putin in that dialogue in Istanbul, and which was rejected by the United Kingdom, Poland, France, as well as other allies of the Ukrainian government. But at the same time, Trump, because he made this major promise during the elections that he will achieve a ceasefire and the end of the conflict between Russia and Ukraine, he is hammering the point home, and any deal he would chalk that up as a victory. Alors, les amis, vous voyez là, à Istanbul, il y a eu des accords très sérieux. Il y a les alliés de l'Ukraine qui ne voulaient pas la position de Poutine. Poutine voulait qu'il garde le territoire qui sont conquis déjà pour qu'il y ait un seul feu qui n'est pas la guerre. Après avoir parlé pendant 2 heures du temps à Trump, un coup de fil, on a trouvé une percée maintenant. Donc Poutine a remercié Trump pour avoir poussé les contacts directs. Tout ce qui s'est fait là au niveau d'Istanbul en Turquie, ils sont rentrés dedans. Il y a la Grande-Bretagne qui ne voulait pas. Les Européens qui ne voulaient pas, mais ils n'ont pas de carte, ils ne contrôlent pas la situation comme le dit Trump. Alors, il a forcé les amis, d'ici là, c'est un seul feu, et maintenant ils vont commencer à discuter un projet d'accord maintenant. Les accords, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire notamment. Ce qui est important, c'est l'accord de principe, comme les Congolais ont signé à Washington. Aujourd'hui, après la conversation entre Trump et Poutine, ils sont entendus d'abord sur le cessez-le-feu. Alors, on va observer comment les choses vont aller sur le terrain. Les Européens savent qu'ils n'ont pas de part dans ça. Ils sont des faux alliés de l'Ukraine, parce que l'Ukraine tient aujourd'hui, parce que Trump, avec son armada, soutient encore l'Ukraine. Avec la communication avec Starlink. Alors, les peu d'appui qu'il y a encore là, qui fait parler tous les Européens, là, comme les Macron qui parlent là sans substance, je pense qu'ils doivent bien gérer ça. Parce que Trump veut porter l'image ici comme un pacificateur. C'est lui qui a amené la paix dans le monde. C'est-à-dire là où il y a les armes, amener le développement, l'industrialisation, la coopération. Alors les jours qui suivent sont à très bien scruter et regarder. Toujours risqué de locaux et celle à la vitesse parce que ils ont promesse. Trump avait promis que dans le nyonso, bon, je sais que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde. Hein. Qui savait que entre l'Inde et le Pakistan, il y avait encore des soucis? Comment ils sont rentrés dans des mal, la personne ne savait. C'est un conflit qui était calme, lent, mais il explosé subitement comme ça. Donc, dans ce monde, il y a beaucoup de choses. En ce qui concerne la RDC, gardons notre focus sur ce qui va arriver à Washington et soyons résilients, aimons les pays. Ça sert à détruire les pays, aller dans tous les sens. Mais nous observons la situation interne sur le plan politique avec le déboire des Kabila qui commence. Ah oui, avec Kabila, tous les opposants là, il faut les cibler, je pense, hein, les affaiblir, les mettre à côté si possible. Parce qu'ils ne représentent plus rien dans la balance. Kabila, à l'époque, on avait peur, on disait, mais si on touche à Kabila, le pays sera insécurisé. Il connaît la formule qu'il a pour maîtriser tous les groupes armés. C'est pourquoi on le gardait au pouvoir. C'était lui là qu'on avait dans l'époque. Même un président élu qui est venu ne saura pas contrôler les choses. C'est Kabila qui est l'homme providentiel qu'il faut babomba pour ça la solution. Kabila, Biliake, Bikoki. Vous devez comprendre que il est très important, les Congolais, n'a point commis et ça point un retour. Envoyer une invitation à Kabila de comparaître, ça prouve que maintenant Kabila a commis comme monsieur, madame, tout le monde. N'est-ce pas? Il s'est voulu avoir un statut très spécial. Pourquoi ça dit blague, on a commis Fayou n'est pas concerné par ça. Les amis, vous dites, il faut plus beaucoup j'aime.
Audience na biso à 1500 en temps réel. Na lingi ba j'aime na bino et comme on a 700, s'il vous plaît. 700 j'aime, tout ça la moitié, il y a Audimat. Pour que la vidéo soit stable. Et puis je vous prie, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, de mieux stabiliser l'algorithme. J'ai fait une cyberpatrouille rapidement. Qu'est-ce qui se passe à part la civilisation de Kabila? Qu'est-ce qui se dit autre? Partout, c'est la civilisation de Kabila quand Yango na Yango. Yango na Yango, non, ça je ne confirme pas. L'histoire de Chibango aussi, je ne confirme pas cette histoire ici. Des Chibango seraient traqués, hein, les deux Chibango qui seraient partis en Afrique du Sud pour combattre Kabila, j'espère vous confirmer. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est plutôt Jacques Tshisekedi. Il y a une intox qui a été publiée par les amis qui sont anti-tshisekidistes, que Jacques Tshisekedi serait empoisonné et qu'il est malade directement en Suisse, non. Selon les gens qui travaillent avec lui, ici au niveau de Kinshasa, ils disent qu'il est en très bonne santé, il n'est pas question, il n'est pas sorti de ce côté-là. N'est-ce pas les amis? Je suis en train de faire une cible partout rapidement, voir qu'est-ce que Marmoni a mis à Souka. Pour non, ça, je ne fais pas, ça, je n'en parle pas. Opposant, aussi m'a raté. Ça, on ne touche pas. Affaire relocalisation de certains bureaux du QG de l'ONU. Oh, bravo. FRDC, non, comment vous savez ça là? L'affaire est en cours, certains bureaux seront délocalisés. Ça serait bien, les amis. Affaire relocalisation de certains bureaux et QG de l'ONU en Afrique à partir de 2030. Donc, à cause de la crise entre l'ONU et l'administration Trump. Bandeko, bureau, nous se bouger. C'est fait présente, donc, la RD Congo. C'est fait présenter par la RD Congo par Mme Kai Kwamba pour discuter de ce deal entre autres. À son retour, le Rwanda s'est fait saisir de ce même deal et lance déjà le lobbying de grande envergure. Alors, on ne sait jamais, chers Congolais et habitants des pays des Grands Lacs africains, si l'ONU s'est relocaliserait peut-être à Kinshasa, à Kigali, pour voir ce qui va se passer par l'appui des autres. Il y en a qui pensent que pour qu'il y ait la paix, on donnerait seulement la gestion des trucs de l'ONU au Rwanda. Comme ça, ils ont aussi des ressources parce qu'ils n'ont pas de ressources dans les sous-sols. Nous, si on en a besoin, n'est-ce pas? Parce que les HR, les ressources humaines, s'ils sont installés chez vous, vous avez beaucoup d'avantages en termes de biens et services. Votre marché des voyages, hôteliers, sera très bien servi si vous avez une telle organisation dans votre pays. Alors, les amis, je pense très bien que c'est l'essentiel de l'information en tout cas. C'est l'essentiel de l'information. Je vous prie, les amis, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Atteindre Africa TV Network si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, merci pour l'effort que vous faites. Nous sommes presque 600 j'aime. Je veux que les j'aime atteignent les 700 pour stabiliser l'émission. Alors faites-le, ça va nous faire énormément du bien. Je cherche un élément de dernière minute aussi de l'autre côté. Je viens d'avoir des publications là. On va publier. Qu'est-ce qui se passe là sur la toile? Parce que n'a pourquoi on s'arrange pour vous parler pour moins d'1 heure au moins. Comme ça, on passe toute l'information et vous savez ce qui vient de se passer. Et puis on fait des cyberpatrouilles de temps en temps pour tout terminer. En tout cas, c'est l'affaire Kabila qui est sous la toile, qui est au top. En tout cas, c'est Kabila, Trump, Zelensky, Poutine qui sont au top. Je pense que j'ai couvert l'essentiel. Oui, je pense très bien que j'ai couvert l'essentiel. On va voir comment l'information va se développer, les réactions des uns des autres, parce que jusque-là, on n'a pas encore reçu aucune réaction officielle du camp Kabila. Principalement, le PPD étant dissous, je ne pense pas qu'ils auront la possibilité de faire quoi que ce soit, mais s'ils sont forts, ils peuvent faire des marches dans Kinshasa, comme l'UDPS paralysé, non? Ils peuvent même appeler une journée ville morte, parce qu'il y a une convocation contre Kabila, nous appelons une journée ville morte. Ils peuvent tester l'opinion comme ça. Comme ça, on saura
Quel est le poids politique de Joseph Kabila? Est-ce que cela pourra-t-il changer la donne ou sera toujours comme ça? Parce qu'il faudrait qu'il prouve quelque part qu'il est aussi un politicien, il a un groupe politique qui l'accompagne, qui est fort. Alors moi, je pense que Kabila devrait appeler à des journées ville morte, des journées de contestation et des boycotts. Voir ce que ça va donner sous la toile. S'il est fait, on verra. On verra qu'il est aussi fort. Parce que il y en a qui disent que vouloir ou pas, les procès aura bel et bien lieu. Maintenant, un procès par défaut, quand on n'est pas présent, est très compliqué. Hein? C'est quoi? C'est par accoutumance. Hein? Oui. Les juristes disent par accoutumance. Voilà le terme que les juristes utilisent. Ils disent par accoutumance. Vous allez quitter le juge. Juriste Balobaka. À la bonne misanga, si j'ai massacré ce concept-là, ma droit, juridisme, c'est pas donné à tout le monde. Alors, les amis, c'était pour moi un très grand plaisir de vous avoir eu très nombreux en train de suivre votre mag, les mags d'actu éclairés. Nous allons nous revoir encore. Si l'information se développe davantage, je vais rentrer pour, n'est-ce pas, vous éclairer. Nous sommes les mags d'actu éclairés. Nous éclairons l'actualité. Ce que nous faisons quotidiennement, on le fait tous les jours. Même hier dimanche, on a éclairé à l'actualité. Vous êtes très nombreux à regarder. Merci aussi pour à vos abonnements. Merci pour aussi vos partages. Merci pour ceux qui deviennent membres. Nous avons même beaucoup de membres, des personnes qui ont la qualité de membres pour nous supporter, n'est-ce pas, avec $1, $2, $3. C'est très bien pour ceux qui deviennent membres. J'espère que je vous encourage davantage à aller dans la description de l'émission. Il y a tous ces liens-là qui peuvent vous amener, n'est-ce pas, à devenir partenaire de l'Africa TV Network. Les amis, au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actu s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actu s'éclairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23.
ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is intractable. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule. The signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting. Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense